Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons examiner un cas où Cliff Conley a débattu avec des musulmans qui l'ont défié, qui l'ont confronté et qui ont essayé de le faire plier, mais il n'a pas cédé. Je suis musulman, mais ce que nous avons appris sur Jésus, que la paix soit sur lui, c'est que nous l'aimons. Oui, nous aimons tous les prophètes, Moïse, Abraham, nous les adorons et nous les suivons. Nous avons appris dans la Bible que Jésus avait l'habitude de tomber face contre terre en prière et nous faisons cela 5 fois par jour. Nous avons appris que Jésus adorait le seul vrai Dieu et c'est celui que nous suivons. Donc ma question est la suivante. En tant que musulman qui aime, adore et suit les enseignements de Jésus, serais-je puni ou irais-je en enfer si je ne suis pas votre idée de ce qu'était Jésus ou ce qu'il a enseigné selon le christianisme? Si Mahomet a dit la vérité, je vais aller en enfer parce que je suis un blasphémateur. J'adore Jésus comme Dieu. Donc si Mahomet a dit la vérité, je vais aller en enfer. Si Jésus a dit la vérité qu'il est Dieu sous forme humaine, qui a saigné et est mort sur une croix pour me pardonner et me donner la vie éternelle, si Jésus a dit la vérité, je vais au paradis parce que ma foi est en lui. Pourquoi choisirais-je de faire confiance à Jésus plutôt qu'à Mahomet? Parce que même si je respecte beaucoup Mahomet comme l'un des 5 piliers, faire l'aumône aux pauvres. Évidemment, je respecte cela. Je respecte évidemment la façon dont Mahomet croyait que Jésus était né d'une vierge, a vécu une vie sans péché, est monté au ciel et reviendra une seconde fois. Je suis d'accord avec tout cela. Mahomet a fait une erreur cruciale. Il a nié la divinité du Christ. Quand Mahomet est-il né? En 570 après Jésus-Christ, ce qui signifie qu'il n'a évidemment jamais rencontré le Christ. Mais Matthieu, Marc, Jean, Pierre et Jacques ont rencontré le Christ et ils ont tous insisté sur le fait que le Christ prétendait être Dieu. À maintes reprises, le Coran affirme que Jésus n'est pas Dieu. C'est un bon prophète, mais il n'est pas Dieu. À maintes reprises, le Nouveau Testament affirme que Jésus est Dieu sous forme humaine. Maintenant, j'ai une décision à prendre. À qui vais-je faire confiance? À un homme qui a vécu 500 ans après les faits, ou à des personnes qui ont vécu à l'époque du Christ, l'ont rencontré et lui ont parlé? Monsieur, quand il s'agit de connaissances historiques, pour moi, c'est une évidence. J'essaierai toujours de remonter et de me connecter aux témoins oculaires pour qu'ils soient ma principale source d'information sur n'importe quel personnage historique. Si vous pensez que je vais faire confiance aux types qui ont fait s'écraser des avions sur le World Trade Center américain pour être ma principale source d'information sur Mahomet, vous êtes fou. Je pense que c'est de la bigoterie. Pour en savoir plus sur Mahomet, je ferais mieux d'avoir l'honnêteté intellectuelle de lire le Coran. Et si j'utilise des terroristes comme raison de rejeter Mahomet, je suis un bigot étroit d'esprit. Donc, si vous envisagez sérieusement l'islam, vous feriez mieux de lire le Coran. Et tout ce que je fais, c'est de dire que si vous vous intéressez vraiment à Jésus-Christ, vous devez de lire les évangiles, les témoignages oculaires de Jésus, et de vous demander si les preuves indiquent qu'il est fiable ou non. Est-ce que ça a du sens? Oui, donc tout d'abord, je vous respecte beaucoup de dire aux gens de lire le Coran. Je suis entièrement d'accord. J'étais chrétien avant et j'ai fini la Bible. Je l'ai lu moi-même. J'ai eu des problèmes avec la divinité du Christ après avoir lu la Bible parce que vous avez dit, à qui faisons-nous confiance? À Mahomet, que la paix soit sur lui ou à Jésus? J'ai dit que Mahomet, tout d'abord, n'est pas l'auteur du Coran. Il était un messager des paroles de Dieu. Le Coran prétend être la parole infaillible de Dieu lui-même, alors que la Bible a été écrite par des humains eux-mêmes comme des évangiles, selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, alors que le Coran prétend être la parole de Dieu lui-même transmise par des prophètes et comme une tradition orale. Le Coran n'est même pas un livre, le Coran est une tradition orale. Mon ami ici l'a mémorisé de bout en bout parce que c'est une tradition orale, pas un prophète, d'accord? Donc, la raison pour laquelle nous donnons la préférence au Coran,
Coran par rapport à la Bible est que, premièrement, il est préservé dans sa langue d'origine, c'est l'arabe, alors que Jésus parlait araméen. Il ne parlait ni grec ni hébreu, il parlait araméen. Donc nous apprenons sur Jésus dans une langue qu'il ne parlait même pas. Tout d'abord, et aussi, quand vous lisez la Bible, vous voyez plusieurs versets où Jésus dit, quand quelqu'un est venu à lui et a dit « Oh, bon maître », il a dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Seul le Père est bon. » Dans un autre passage, il dit « Seul Dieu est bon, seul Dieu est bon. » D'accord, mais pourquoi créerait-il la distinction entre lui n'étant pas bon, mais disant que Dieu est bon? Non, non, non. Et Jésus dit à ce moment-là, « Temps mort. Si vous allez simplement reconnaître que je suis un professeur, ne me dites pas ces absurdités que je suis bon parce que personne n'est bon sauf Dieu. » Mais Jésus prétendait évidemment être bon. Il prétendait évidemment être Dieu, mais le gars ne le reconnaissait pas. Il le niait. Je comprends que c'est votre interprétation, mais il y a d'autres passages où il dit « Oh, Dieu, ne m'adorez pas, adorez celui qui m'a envoyé. » Où dit-il cela? Il ne dit jamais « ne m'adorez pas ». Il dit que le Père est plus grand que moi. Tout ce que je fais est par la volonté du Père. Bon, pourquoi créer cette distinction entre lui et le Père s'il prétend être l'équivalent du Père? Parce qu'il s'est humilié, s'est limité et est descendu par le canal de naissance d'une femme nommée Marie. Et il était un être humain qui n'était pas omniprésent. Il vivait en Palestine. Il s'est donc évidemment limité en tant que Dieu omniprésent. Il se limite, devient un être humain. Et oui, le Père est plus grand que moi. Tout ce que je fais est par la puissance du Père, dit rien de ce que je fais n'est de ma propre action. Alors pourquoi dirait-il cela s'il n'est pas Dieu lui-même, s'il n'a pas le pouvoir de faire toutes ces choses, alors pourquoi s'appellerait-il Dieu? La réponse que nous avons est qu'il ne le fait pas, il s'appelle un prophète, un messager de Dieu, et ce qu'il enseigne, je crois ce qu'il enseigne. D'accord. Mais ne comprenez-vous pas ? Si vous vous tenez là et dites que le Coran est la parole de Dieu et que je me tiens ici et dis que le Nouveau Testament est la parole de Dieu, cela ne nous mènera nulle part. Parce que vous ne pouvez pas montrer que le Coran est une parole de Dieu de la même manière que je ne peux pas montrer que le Nouveau Testament est une parole de Dieu. Absolument. Non, vous ne pouvez pas montrer qu'un livre est la parole de Dieu. C'est impossible. Êtes-vous familier avec le processus de transmission de masse? Bon, d'accord. Comment savons-nous que quelque chose s'est passé dans l'histoire du monde? Comment savons-nous que l'Empire romain a existé? C'est parce que tout le monde dit que l'Empire romain a existé. C'est ce qu'on appelle la transmission de masse. D'ailleurs, des centaines de milliers de personnes sont d'accord sur la même chose. C'est considéré comme un fait historique en tant que principe historique. Donc des centaines de milliers de personnes croient que le Coran est la parole de Dieu. Et des centaines de milliers de personnes croient que la Bible est la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que cela vous dit? Cela nous dit que oui, nous croyons que l'Ingèle, l'évangile qui a été donné à Jésus-Christ est la parole de Dieu. Cependant, nous ne croyons pas qu'il a été préservé correctement. Et la Bible que nous avons aujourd'hui n'est pas la Bible qui a été donnée à Jésus parce qu'il parlait araméen. Et la Bible, la plus ancienne Bible que nous ayons maintenant, est écrite en grec. Ce ne peut pas être la même, c'est impossible. Cependant, le Coran donné à Mahomet, que la paix soit sur lui, est en arabe. Où il est mémorisé en arabe, où il l'a mémorisé en entier en arabe. Les gars, je suis désolé. Vous n'écoutez pas. Nous n'avançons pas. D'accord, passez une bonne journée. Merci. Ils auraient dû raconter à tout le monde ce que leur prophète a fait à Aïcha alors qu'elle était encore petite. Oh ouais, je pense que c'est quelque chose d'assez pertinent. Si vous voulez suivre ce qui se serait passé si j'avais souligné les habitudes sexuelles de Mahomet, nous aurions eu une explosion majeure ici. Je l'ai fait trop de fois. Si vous voulez vraiment vous pencher et creuser dans le Coran, les hadiths et le mode de vie de Mahomet, en particulier la façon dont Mahomet traitait les femmes, mes amis musulmans vont devenir fous. Pourquoi les Romains ont-ils poussé le culte de l'empereur? C'était le moyen d'unifier l'Empire romain. Donc vous les chrétiens, soit vous reconnaissez que César est le Seigneur et vous vivez, ou bien vous vous accrochez à cette idée ridicule que Jésus est le Seigneur et nous vous jetterons au lion. 360 000 ont été jetés au lion. Pourquoi? Parce qu'ils menaient des vies sexuellement pures? Non, parce qu'ils allaient à l'église le dimanche ou le samedi. Non, parce qu'ils s'accrochaient à la divinité du Christ.
Il suffit d'étudier l'histoire. Ces disciples du Christ des 1er, 2e et 3e siècles se sont accrochés fermement à la divinité du Christ. C'est pour cela qu'ils sont morts. Ils ne sont pas morts parce qu'ils aimaient leurs ennemis. Ils ne sont pas morts parce qu'ils nourrissaient les affamés. Ils ne sont pas morts parce qu'ils ont dit « Ne vivez pas une vie sexuellement pervertie ». Ils sont morts parce qu'ils croyaient que Jésus est le Seigneur, ce qui signifie que César n'est pas le Seigneur, ce qui signifie que nous n'allons pas nous incliner devant César comme un moyen d'unifier l'Empire romain. Nous adorons Jésus-Christ, ils sont morts pour cela. Donc, essayez de faire valoir que, oh non, 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 Jésus n'a jamais prétendu être Dieu, et les chrétiens des 1er, 2e et 3e siècles ne croyèrent pas que Jésus était Dieu. C'est absurde. Les gars, peut-être qu'ils avaient tort, peut-être que Jésus n'était pas Dieu, mais mettons une chose au clair, ils le croyaient et ils prétendaient que Jésus l'avait dit, et nier cela, c'est tragique. Il a prétendu être Dieu, mes amis, ce qui signifie qu'il ment comme un arracheur de dents ou qu'il dit la vérité. Frères et sœurs en Christ, nous sommes tous appelés à partager notre foi avec les perdus et les brisés dans nos vies. Votre appel n'est peut-être pas d'aller dans les rues, mais votre appel est de sortir. Nous avons tous des amis non sauvés, de la famille, des collègues de travail, des gens à la salle de sport, à votre épicerie, au restaurant. Et le Seigneur nous appelle à être intentionnels dans ces relations, afin que nous puissions partager la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ.